On peut dire que c'est un séjour extrêmement satisfaisant. C'est par ces mots que Jean-Richard Bruno-Itois a résumé sa visite des structures sous tutelle à Pointe-Noire. Laquelle visite a débuté à la direction interdépartementale des hydrocarbures de Pointe-Noire et du Kouilou, où le ministre s'est adressé en des termes très clairs aux cadres et agents de cette administration. Je ne vois pas comment on peut gérer le pétrole sans être équipé comme il faut sur le plan du TIC. Je ne vois pas comment un cadre du pétrole peut travailler sans ordinateur, sans que ces ordinateurs soient en réseau, sans intranet, sans au minimum une database, si ce n'est pas un data center. Il y a le projet d'Atlas pétrolier, nous allons regarder, le cadastre pétrolier, nous allons regarder ce qu'il y a dedans. Et ce qui est bien fait, nous allons capitaliser, mais clairement, il faut aller plus loin. Je ne vois pas comment nous allons pouvoir gérer les hydrocarbures si nous ne disposons pas d'un centre, d'un espace, d'un instrument, on appelle ça comme on veut, une administration, de gestion des données pétrolières. Ici, les étudiants, les chercheurs, n'importe qui intéressé au pétrole devrait venir ici ou à Brazzaville et avoir accès à toutes les informations pétrolières du Congo. Ce n'est pas un cas aujourd'hui. En appuyant sur un bouton. Nous devrions pouvoir organiser des data rooms sans que personne ne se déplace et gagner de l'argent. Nous devrions pouvoir calculer presque en un clic les accumulations d'un champ, les réserves d'un champ, avoir des prévisions de production sur les 10 prochaines années sur un clic. Comment on peut imaginer de gérer les hydrocarbures si on n'a pas ça? On doit avoir, à Brazzaville comme ici, les moyens d'observer le marché pétrolier, les prix. Qu'est-ce qu'on va faire dans les réunions de comité des prix si on n'a pas ça? La HAB doit être totalement dotée de tout ce qu'il faut pour être l'observatoire de l'aval pétrolier, non seulement congolais, mais au moins régional. Cet invite au résultat, le ministre l'a réitéré au centre d'emplissage de gaz butane de la SNPC, doté d'une capacité de production de 4000 bouteilles jour. Nous allons travailler au niveau du ministère à ce que l'aval pétrolier ne soit pas le parent pauvre du secteur, ne soit pas la cinquième roue du carrosse. Parce que l'aval pétrolier touche au quotidien des populations. L'aval pétrolier touche à la vie de tous, des plus nantis aux moins nantis. Tous sont concernés. Parce que nous avons choisi de privatiser ce sous-secteur, ce n'est pas pour qu'on le subventionne à tour de bras, à grands frais. Il faut que l'aval pétrolier devienne un sous-secteur viable, équilibré, ne générant pas des déficits sans cesse, que l'on doit encore assister, que l'État doit assister, que le groupe SNPC doit assister. L'aval pétrolier doit créer la richesse, doit créer des emplois et doit générer des excédents pour pouvoir participer à la richesse nationale en versant des impôts, des taxes, en versant des dividendes à ses actionnaires. Et dans le cas de SNPC Distribution, l'actionnaire s'appelle SNPC, le groupe. Nous devons créer les conditions. Si cela est possible ailleurs, il n'y a aucune raison que ce ne le soit pas ici. Passons d'une structure à une autre, c'est par la visite de l'usine de la CORAF que le ministre et sa suite ont bouclé l'étape du vendredi 27 août. Étape où le tout premier directeur général de la SNPC a procédé par un petit rappel historique. Pendant que nous étions en négociation, à Paris, nous recevions des appels des responsables restés ici nous disant « Monsieur le PDG, on vous en supplie, trouvez des solutions, nous sommes en train de mourir. »
les uns après les autres. C'est grâce à ce partenariat que nous avons pu relancer les activités de la Congolaise de raffinerie. Ces rappels historiques me semblent importants à ce stade pour que nous comprenions un certain nombre de décisions que d'autres sont très promptes à remettre en question. C'est à l'issue de cela que le président et le gouvernement ont décidé qu'il était finalement mieux d'arrimer la CORAF à la SNPC pour qu'il y ait une synergie entre les deux structures, en s'appuyant sur le fait que l'une avait reçu mandat de commercialiser le brut appartenant à l'État tout en commercialisant le brut qui lui revenait, et que l'autre avait d'énormes difficultés à accéder à l'achat du brut. À la fin de ce premier partenariat, auquel nous avons mis un terme, la SNPC a pris le relais pour mettre en place des mécanismes permettant à la CORAF d'acheter du brut, de continuer à se réhabiliter, de commencer à se moderniser et de mettre en place quelques ambitions. Le lendemain, c'est à la tête d'une importante délégation composée des cadres du ministère et de la Société nationale des pétroles du Congo que le numéro 1 du département des hydrocarbures s'est rendu à Kundi, à 63 km de la ville Océane, où se mène le projet MKB et ses 6 plateformes. Pendant presque toute une journée, il a parcouru toutes les installations de ce champ pétrolier qui affiche à ce jour une production moyenne journalière de 600 barils. Écoutez, c'est une société nationale, un établissement public à caractère industriel et commercial, qui est donc confronté à plusieurs missions. La première mission, c'est celle d'être l'outil de l'État, l'outil technique de l'État dans le domaine pétrolier. Et cet outil en participant à la promotion du domaine pétrolier, en participant aux négociations, en commercialisant la part de brut de l'État. Elle est aussi engagée dans une mission presque de service public, puisque la SNPC aujourd'hui, c'est elle qui assure l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, dans un contexte où cette activité est déficitaire. Et donc, le poids de ce déficit est essentiellement porté par la SNPC. Mais elle est aussi une entreprise industrielle, comme l'indique son statut, établissement public à caractère industriel et commercial. Elle est une entreprise industrielle et commerciale, mais d'abord industrielle. Elle le fait à travers ses filiales. Elles sont connues, la Sonarec pour l'exploration-production, SNPC Distribution pour la distribution, la CORAF pour le raffinage, une filiale dans le forage et Ilox pour les services. Nous n'avons pas pu visiter toutes les filiales, mais ce que nous avons pu voir aujourd'hui montre une santé, je peux dire, industrielle de bonne qualité, de bonne facture. Il faut maintenant réussir à concilier les obligations liées à l'État, liées au service public, avec celles d'une entreprise qui ne peut avoir pour objectif que de faire du bénéfice, de faire du gain. Et pour cela, il y a un conseil d'administration qui, normalement, approuve les comptes régulièrement. Je crois que les dernières années ont montré que parfois l'entreprise a fait des résultats positifs, parfois négatifs. Nous allons travailler ensemble pour créer les conditions pour qu'elle ne fasse que des résultats positifs. Mais ce que j'ai vu du point de vue industriel, du point de vue organisationnel, est plutôt de bonne facture. Sur le chemin du retour, la délégation a marqué une halte sociétale au village Timinzi pour échanger un bref moment avec les populations. Lesquelles populations l'ont couvert de présents, lui qui leur rendait visite pour la toute première fois.